Je pense qu'il faut que les Camerounais sachent la vérité. Les tournes d'eau, à la base, sont définis comme ces restaurants installés en plein air et dans lesquels les consommateurs s'asseyent le dos tourné à la route. Dans les rues de la capitale économique, on en retrouve partout. Très convoité par des variétés de repas proposés à vil prix, c'est presque devenu une vieille habitude chez les Doualais. Seulement, un problème se pose, et vous l'aviez aussi remarqué. Ils sont de plus en plus mal entretenus. Et ça n'empêche pas les abonnés de les fréquenter. Pourquoi? Non, mais on voit, mais on peut faire comme quand tu as faim, tu dois automatiquement manger. Tu n'y peux rien. Nous continuons à fréquenter ces endroits. Ce n'est pas pour le bon plaisir. Il y a certainement des raisons à ça, notamment des raisons financières, des raisons même de proximité. Parce que ce n'est pas toujours évident de se déplacer, d'aller ailleurs, d'aller plus loin, surtout lorsqu'on travaille dans une zone. Il y a aussi des raisons de temps, de timing, parce que vous avez certainement un travail que vous avez laissé en suspens. Vous êtes obligé de tourner à gauche, tourner à droite, voir un petit coin, trouver de quoi manger et rentrer, finir votre travail. Ce dernier, Franck, sait qu'il peut être victime d'intoxication alimentaire. Dans un bénétariat de la place, il mange avec hésitation, en dessous du comptoir de beignets haricots bouillis, une mare d'eau moisie, stagnée, dans une rigole. C'est aussi dans ces conditions que Anita vend ses beignets, à des mètres plus loin. L'insalubrité fait fuir ses clients. Les clients, certains n'arrivent même pas à partir. Certains disent qu'ils ne peuvent même pas traverser. On ne peut pas traverser que l'eau. Avec l'eau, là, ils ne peuvent pas mettre leurs pieds dans l'eau. Et la pluie n'a même pas vraiment commencé. Quand ça va alors commencer, alors c'est que peut-être ils veulent seulement arrêter le marché. Maintenant, comme il n'y a pas les clients, on va trouver l'argent pour rembler. Il n'y a pas l'argent. Tu vas trouver l'argent pour payer la terre. Il n'y a pas l'argent. Un danger qui s'attaque premièrement aux aliments présents, l'homme par la suite. L'urgence est donc de suivre ses conseils. Il est très impératif pour limiter les risques de contamination que la restauratrice elle-même ou celle qui manipule la nourriture soit elle-même, on va dire, protégée, vaccinée. Parce qu'on exige en matière de food safety que le restaurateur ou celle qui manipule la nourriture soit vacciné contre la typhoïde par exemple, ce qui n'est pas souvent le cas dans notre contexte. Qu'elle ait une certaine des mesures d'hygiène pour pouvoir préparer ses aliments. Et par la suite, lorsque ces aliments sont avant de manger, ce qui n'est pas très souvent la chose partagée. Et je crois qu'en le faisant, mettre un cadre plus ou moins propre, et comme je disais encore, il est plus risqué de manger dans un environnement qui est, entre guillemets, d'hygiène douteuse, que dans un environnement qui est propre. Donc mettre la propreté dans votre environnement et exiger que les clients lavent les mains avant de manger tout simplement pour éviter le risque d'intoxication alimentaire. On peut être dans un restaurant Tundo et avoir une hygiène qui est respectable, qui est acceptable. Désormais, pensez d'abord à votre santé lorsque vous y retournerez. Les microbes sont invisibles et ne vous attaquent jamais. Le dos tourné.